En menant campagne pour Matignon, la candidate du nouveau Front populaire enfreint-elle le devoir de réserve auquel sont astreints les fonctionnaires? En la matière, le droit est fluctuant. Explication. En s'invitant à la matinale de France Inter, le 24 juillet, ou en enfilant comme elle le fit mercredi 31 juillet un bleu de chauffe pour rencontrer les salariés de l'usine Duralex, dans le Loiret, Lucie Castet, directrice des finances et des achats à la ville de Paris, a-t-elle manqué au devoir de réserve lié à son statut de « haute fonctionnaire ?» La polémique enfle. Elle a été lancée par un article du Canard enchaîné, qui s'étonne que la candidate au poste de Premier ministre, désignée après de longues tractations par le nouveau Front populaire, NFP, 3 jours avant l'ouverture des JO, ait omis de se mettre en disponibilité avant de se jeter dans l'arène politique. Selon le Canard, Lucie Castet s'est contentée de poser des congés, jusqu'au 30 août, espérant que d'ici là, Emmanuel Macron aura choisi un locataire pour Matignon. Si ses activités politiques devaient se poursuivre au-delà de ses congés estivaux, Lucie Castet demanderait une position administrative de disponibilité. Fait valoir la mairie de Paris. Stanislas Guerini, ministre démissionnaire, mais toujours en fonction, de la transformation publique, ne l'entend pas de cette oreille. Quand on est fonctionnaire, on a bien sûr le droit de militer dans un parti. Mais si l'on veut exprimer et porter ses opinions sans réserve, alors ce n'est pas compatible avec le statut de fonctionnaire. Sauf à se mettre en disponibilité, dénonce-t-il. Vent debout, les élus parisiens de l'opposition ont écrit au procureur national financier, pointant une violation du devoir de réserve, de Madame Castet. Par ses prises de position politiques, ce qui l'expose, à minima, à une sanction disciplinaire. Drôle de démarche, le parquet n'ayant aucune compétence en la matière. Si est-il pourquoi les élus évoquent également un possible détournement de fonds publics. Lucie Castet, rémunérée par la ville de Paris, ayant pu profiter du service de presse de la mairie. Je vois bien que l'opposition de droite parisienne essaie de chercher des points d'appui contre le NFP, arrivé en tête des élections. C'est défendu la haute fonctionnaire, énarque âgée de 37 ans. Voilà qui détourne le débat des vraies questions. Dénonce-t-elle en précisant que tous ses frais de déplacement sont pris en charge par le nouveau Front populaire. Ma situation personnelle est très claire et, évidemment, je me suis assuré que tout était en ordre, a-t-elle martelé ce jeudi 1er août sur RTL. J'ai le droit d'avoir des opinions et des activités politiques, revendique-t-elle. Avant de concéder, s'il le faut, le moment venu, je me mettrai en disponibilité. Que dit le droit? La loi ne mentionne expressément le devoir de réserve que pour quelques catégories particulières de fonctionnaires. Notamment les militaires, la fameuse grande muette, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires de police. Pour le reste, le devoir de réserve n'est inscrit dans aucun marbre législatif. Le principe découle de la jurisprudence, autrement dit des décisions des cours et tribunaux. Le Conseil d'État l'évoque pour la première fois dans un arrêt du 15 janvier 1935, au sujet d'un employé de bureau. Déplacé d'office après avoir tenu des propos jugés trop critiques à l'égard du gouvernement en place, dans le cadre d'une campagne électorale. La haute juridiction avait admis que l'agent en question, le dénommé Bouzanquet, avait manqué à la réserve que lui imposait son statut. L'expression de son opinion politique pouvant nuire à son administration d'appartenance.